Bonjour à toi. Aujourd'hui, tu vas utiliser Scratch pour programmer une animation qui illustre la fable du lièvre et de la tortue. Pendant la course du lièvre et de la tortue, des questions seront posées et tu devras trouver les bonnes réponses afin d'aider la tortue à avancer et à gagner la course. Ça sera très amusant. Si tu sais déjà comment trouver la mise en scène de l'activité, tu peux aller à ce moment de la vidéo pour débuter la première partie. Ou encore à ce moment pour débuter la seconde partie. Dans le cas contraire, tu peux continuer à regarder la vidéo pour voir comment faire. Pour commencer, tu dois ouvrir un navigateur et aller sur scratch.mit.edu. Je te l'affiche en grand sur l'écran pour que tu puisses le lire. Une fois que tu es sur le site, tu peux écrire dans la barre de recherche Samar Récit. Sélectionne l'onglet Studio et choisis le studio qui se nomme Le lièvre et la tortue. Tu peux voir les mises en scène des deux parties de l'activité. Choisis la première mise en scène si tu débutes le projet. Tu peux également choisir la deuxième mise en scène si tu es rendu à la deuxième partie de l'activité. Dans le cas où tu serais connecté avec ton compte, clique sur Remix pour dupliquer le projet. Sinon, tu peux appuyer sur Voir à l'intérieur pour faire le projet avec moi. Je te rappelle que le globe que tu peux voir ici permet de changer la langue. Si ton interface n'est pas en français, appuie dessus et sélectionne le français dans le menu déroulant. Sache que la deuxième partie du projet commence à ce moment de la vidéo. Super! Tu es prêt à commencer la programmation. Dans ta scène, tu peux voir qu'il y a déjà des lutins et un arrière-plan. C'est normal, tu utiliseras ces lutins dans ton animation. Je te rappelle qu'un lutin en programmation, c'est un personnage, un animal, un objet auquel tu peux donner des consignes avec des blocs. En premier lieu, tu vas programmer la tortue. Tu peux la sélectionner dans la liste des lutins en bas à droite. Tu as probablement remarqué qu'il y a déjà des blocs placés dans ton espace de programmation. Ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Nous y reviendrons plus tard. Tu peux donc les ignorer pour l'instant. Commençons donc par notre première séquence, la séquence de la tortue. Une séquence en programmation, c'est un enchaînement de blocs. Sur Scratch, les séquences commencent toujours par des blocs d'événements. Il s'agit de blocs de couleur jaune. La première étape, c'est de programmer la tortue pour qu'elle revienne toujours à la ligne de départ lorsqu'on clique sur le drapeau vert. Commence par ajouter le bloc d'événements lorsque le drapeau vert est cliqué. Ce bloc sert à faire commencer ta programmation lorsque tu appuies sur le drapeau vert en haut à droite de ton écran. Ensuite, tu peux aller dans les blocs bleus de mouvement. Ajoute le bloc aller à X moins 198, Y moins 32. Ce bloc permet de positionner la tortue au début de la piste de course. Afin de vérifier le bon fonctionnement de ton programme, tu peux positionner la tortue à n'importe quel endroit sur ta scène
Ensuite, appuie sur le drapeau vert. Elle retourne à sa position de départ. Cela signifie que ta première séquence fonctionne correctement. Bravo! Je te propose maintenant ton premier défi. Tu dois programmer la tortue pour qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne d'arrivée. Je vais te donner 2 indices. Ton premier indice est que la tortue doit avancer de 400 pas pour se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Le deuxième indice, c'est que tu auras besoin de 2 blocs pour compléter le défi. Un bloc de mouvement et un bloc de contrôle. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Voici la solution. Le premier bloc à ajouter se trouve dans la section des blocs de mouvement, le bloc avancé de 10 pas. Ce bloc fait avancer la tortue de 10 pas vers la droite. Donc, ajoute ce bloc à ta séquence existante. Maintenant, je te présente un petit exercice de mathématiques. Nous savons que la tortue doit faire 400 pas pour se rendre à la ligne d'arrivée. Par contre, le bloc avancé ne fait faire à la tortue que 10 pas. Combien de fois doit-on répéter le bloc pour que la tortue se rende jusqu'à la ligne d'arrivée? Si tu as répondu 40, tu as raison. Pour répéter le bloc avancé de 10 pas, nous aurons besoin d'un bloc de contrôle orange pâle. Ouvre cet onglet et va chercher le bloc de la boucle. La boucle permet de répéter les blocs que l'on met à l'intérieur un nombre précis de fois. Ajoute la boucle afin qu'elle répète le bloc avancé de 10 pas comme ceci. N'oublie pas d'indiquer à ta boucle de répéter 40 fois le bloc avancé de 10 pas. Pour valider ton défi, appuie sur le drapeau vert. Si ta tortue glisse jusqu'à la ligne d'arrivée comme ceci, tu as réussi ton défi. Tu as peut-être remarqué que la tortue se déplace très vite, même trop vite. Nous allons donc devoir la ralentir. Pour réussir cela, nous allons la faire attendre 1 seconde après chaque 10 pas. Ouvre la section des blocs de contrôle orange pâle et fais glisser le bloc attendre 1 seconde à l'intérieur de la boucle. Maintenant, la tortue avancera plus lentement. Pour donner l'impression que la tortue marche plutôt qu'elle glisse au travers de la scène, nous allons utiliser différents costumes pour faire de l'animation. Dans Scratch, les costumes représentent différentes apparences que peut avoir un lutin. Pour voir les différents costumes d'un lutin, tu peux ouvrir le menu Costumes en haut à gauche de ton écran. Afin de revenir à tes blocs, appuie sur Code en haut à gauche. Le bloc à ajouter pour donner l'impression que la tortue marche est le bloc Costume suivant. Ce bloc se trouve dans la catégorie Apparence. Il permet à la tortue de passer d'un costume à un autre. Tu peux l'ajouter à l'intérieur de la boucle comme ceci. Appuie sur le drapeau vert pour voir ton résultat.
Il est temps maintenant de programmer le lièvre. Sélectionne-le en bas à droite de ta liste de lutins. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par nous assurer que le lièvre revienne à son point de départ lorsqu'on clique sur le drapeau vert. Tu peux aller donc chercher un bloc d'événements jaune quand le drapeau vert est cliqué et glisse-le dans ton espace de programmation. Ajoute par la suite le bloc aller à X moins 200 et Y 23. N'hésite pas à essayer ton programme en positionnant le lièvre n'importe où sur ta scène et ensuite en appuyant sur le drapeau vert. Si tu as correctement ajouté ta séquence, le lièvre devra revenir à sa position de départ. Je te propose maintenant ton deuxième défi. Tu dois programmer le lièvre pour qu'il se déplace jusqu'à la moitié du parcours. Voici quelques indices. Tout à l'heure, la tortue a fait 400 pas pour faire tout le parcours. Combien de pas ton lièvre devra-t-il faire pour parcourir la moitié du parcours? N'oublie pas d'ajouter un bloc mauve d'apparence pour rendre ton mouvement réaliste et une boucle afin de répéter ta séquence. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Voici maintenant la solution de ton deuxième défi. Tout d'abord, le lièvre doit faire la moitié de 400 pas. Essayons de calculer 400 divisé par 2. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Oui, c'est 200 pas. Pour faire cela, tu dois commencer par ajouter le bloc avancé de 10 pas. Et par la suite, ajoute la boucle répétée 10 fois autour du bloc, comme ceci. Comme nous devons faire 200 pas, tu peux changer ton nombre de pas à l'intérieur de ton bloc de 10 à 20. En effet, si tu répètes 10 fois 20 pas, cela te donne 200 pas. Pour finir, tu peux ajouter le bloc d'apparence costume suivant pour rendre le mouvement du lièvre réaliste. C'est exactement la même chose que nous avons fait avec la tortue. Finalement, ajoute le bloc attendre une seconde à l'intérieur de ta boucle. Comme dans la fable, le lièvre doit aller plus vite que la tortue. Pour ce faire, remplace la seconde dans ton bloc par une demi-seconde. Tu peux écrire dans le bloc attendre 0.5. Tu peux appuyer sur le drapeau vert. Tu devrais voir le lièvre bondir jusqu'à la moitié de la piste de course à toute vitesse. Si c'est le cas, je te dis bravo, tu as réussi ton second défi. Je te propose un troisième défi. Tu dois programmer le lièvre pour qu'il dise « La tortue est loin derrière moi, je vais en profiter pour faire une sieste. » Comme indice, tu auras besoin d'un bloc d'apparence pour faire apparaître une bulle de texte. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Voici maintenant la solution de ton troisième défi. Commence par ouvrir la catégorie des blocs d'apparence mauve et va chercher le bloc « Dire bonjour » pendant 2 secondes. Ce bloc te permet de faire apparaître une bulle de texte au-dessus de ton personnage avec le message que tu as inscrit.
Fais glisser le bloc en dessous de la boucle. Modifie maintenant le message pour écrire « La tortue est loin derrière moi, je vais en profiter pour faire une sieste. » La prochaine étape sera de faire dormir ton lapin pendant 40 secondes. Tu peux aller chercher un autre bloc dire bonjour pendant 2 secondes dans la section des blocs d'apparence. Fais glisser le bloc en dessous de l'autre bloc d'apparence comme ceci. Tu peux remplacer le texte par une série de Z. Car le lièvre ronfle. Change également le temps pour 40 secondes. Après ces 40 secondes, le lièvre doit reprendre sa course. C'est ce que nous allons programmer maintenant. Tu dois programmer donc le lièvre pour qu'il finisse sa course. Pour réussir cela, tu peux utiliser les mêmes blocs que tu as utilisés au début. Une boucle de 10 répétitions, un bloc avancé de 20 pas, un bloc de costume suivant et un dernier bloc, attendre 0,5 secondes. Tu peux mettre la vidéo sur pause afin de reproduire la séquence et aussi d'essayer ton programme. Te revoilà. Je tiens à te féliciter. Tu as une parfaite illustration de la fable du lièvre et de la tortue. Tu peux décider de t'arrêter à ce stade du projet ou encore de continuer à programmer avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu as décidé de continuer à programmer. La prochaine étape est d'ajouter un questionnaire au programme pour le rendre encore plus amusant. La tortue se déplacera et posera des questions. Si les bonnes réponses sont données, elle continuera sa progression. En revanche, si l'une des réponses est incorrecte, elle répétera la question jusqu'à ce que la bonne réponse soit trouvée. Ta mission, pour aider la tortue à remporter la course, consiste à répondre aux questions le plus rapidement possible, et ce, avant que le lièvre ne se réveille. La première étape consiste à choisir la tortue dans la liste des lutins. Comme nous voulons intégrer des questions dans notre programme, il sera nécessaire de faire progresser la tortue par petites étapes. Ainsi, modifie ta boucle pour qu'elle représente seulement 10 répétitions au lieu de 40. Cela te donnera l'opportunité de poser 3 questions. Afin de poser des questions, je vais te présenter un bloc nouvellement conçu que tu trouveras sous la rubrique « Mes blocs ». J'ai créé ce bloc spécialement pour toi afin de faciliter l'élaboration de ton programme. Dans ce bloc, tu remarqueras l'inscription « Poser une question » suivie d'un espace vide, puis l'expression « et attendre une réponse ». Le premier champ libre te permet de formuler ta question, par exemple. Je vais écrire « Quel est le résultat de la multiplication suivante ?» 10 multiplié par 10. Dans le deuxième champ, je vais indiquer la réponse correcte à ma question qui est le nombre 100.
En cliquant sur le drapeau vert, je peux tester mon programme. Comme tu peux le voir, la tortue se déplace et pose la question que j'ai formulée dans mon bloc. Si une mauvaise réponse est fournie, le programme persiste à poser la même question. En revanche, si la bonne réponse est donnée, la tortue poursuit son avancée. Te voilà maintenant face à un nouveau défi. Exploite le bloc que j'ai créé pour toi afin de poser 3 questions de ton choix. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser mon jeu pour réviser les tables de multiplication. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Voici la solution. Tu as besoin d'ajouter 2 autres blocs que j'ai créés pour toi. Dans chacun des 2 blocs, tu dois écrire une question ainsi que la réponse correspondante. N'hésite pas à appuyer sur le drapeau vert en haut à droite pour essayer ton programme. N'oublie pas que tu dois répondre rapidement aux questions de la tortue afin de l'aider à gagner la course. Bravo! Tu as rendu la fable du lièvre et de la tortue interactif. Tu peux t'arrêter à ce stade de projet ou encore continuer avec nous pour une dernière étape. Pour la dernière étape, tu as un petit défi d'analyse. Tu as peut-être remarqué cette séquence dans ton programme. Essaie de prendre une petite minute pour réfléchir à quoi ça sert. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Regardons ensemble à quoi sert la séquence. Le drapeau vert fait commencer la séquence lorsqu'on appuie sur le drapeau vert. Ensuite, le bloc attendre jusqu'à ce que touche la fin fait arrêter le déroulement de la séquence jusqu'à ce que l'un des 2 lutins, que ce soit le lièvre ou la tortue, touche à un autre lutin qui se nomme fin. Regarde-le, il est ici. Lorsque le lièvre ou la tortue touche au lutin qui se nomme fin, il ou elle dit « j'ai gagné » grâce au bloc d'apparence. Et ensuite, le jeu s'arrête. Je te félicite pour tous les efforts que tu as faits aujourd'hui. Bravo! On se retrouve bientôt pour d'autres activités sur Scratch.